Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo chronique des images. Donc je rappelle rapidement le concept. Qu'est-ce que c'est que la chronique des images? Eh bien c'est très simple. On a fait toute une première série de vidéos dans lesquelles nous avons regardé et découvert ou redécouvert ensemble d'anciennes images promotionnelles tirées du thème Lego Bionicle, donc de 2001 à 2003. Et donc justement ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait voir comment avaient été créées ces images. Bon, aujourd'hui ça va être un peu différent car certes on reste dans le thème Bionicle, mais déjà on va faire un bond dans le temps jusqu'en 2015-2016 avec la seconde génération de Bionicle. Et aussi, on va pas vraiment voir comment les images ont été faites, non, on va voir ensemble un artbook, l'artbook Bionicle G2, The Art of Bionicle. Et donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un artbook, au hasard, hein, ça peut arriver, c'est pas très important. C'est simplement un livre qui contient beaucoup d'images dans l'idée sur des sujets divers et variés. Donc là, par exemple, The Art of Lego Bionic va contenir eh bien, plein d'images qui ont aidé à concevoir le thème Bionic Génération 2, donc 2015 et 2016. J'en passe et des meilleurs, donc que ce soit aussi bien des dessins et autres illustrations d'environnement, de personnages et autres concepts. Voilà. Et donc, d'où sort Startbook? Parce qu'effectivement, il n'est pas sorti dans le commerce. Eh bien, c'est très simple. Et pour ce faire, je dois peut-être, pour l'introduire, je pense qu'il va falloir que je fasse une petite chronologie des événements. Donc, le thème Bionicle, justement, le tout premier, il était de 2001 à 2010. Ensuite, le thème Bionicle s'est arrêté et a fait place au thème Hero Factory, donc qui n'avait rien à voir du tout, si ce n'est le système de construction qui était similaire. Et là encore, il va un peu changer par la suite. Donc Hero Factory a duré de 2010 à 2014, et puis justement en 2014, Lego annonce que Bionicle revient, donc avec une nouvelle génération, un nouveau reboot si vous voulez, où on va retrouver les personnages, mais l'histoire sera complètement différente. Voilà, donc c'est plus ou moins l'idée, même si nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. Et donc Bionicle revient en 2015 en fanfare, entre guillemets, et le truc c'est qu'en 2016, donc à peine un an après, eh bien Lego nous annonce que le thème finalement va s'arrêter. Donc on peut supposer que c'est du fait de ventes faibles. En attendant, c'était un peu rapide hein, comme retour. Et Lego toutefois nous dit que le thème certes va s'arrêter, mais pour eux ce n'est pas entièrement terminé, car déjà effectivement, afin de faire un dernier au revoir au thème Bionicle, ils vont lancer un concours, donc ils ont lancé un concours, donc c'était en été 2016, qui consistait à créer Makuta, donc le grand méchant de l'histoire, et donc les gagnants du concours se verraient gagner des modèles Bionicle, bien évidemment, mais aussi donc justement l'artbook The Art of Bionicle en version papier exclusivement. Et donc forcément, c'est un peu dommage que seuls les vainqueurs aient le droit à l'artbook, et donc Lego a dit qu'il donnerait aussi une version digitale au site Bionicle Sector, qui est en fait un site encyclopédique sur l'univers Bionicle anglophone. Voilà. Et donc, fin décembre, donc quand même ça a mis du temps à arriver, Bionic Sector a rendu public l'artbook en format digital sur leur Facebook, et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai téléchargé le fichier PDF qui est ici, et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait toutes les images de l'artbook afin qu'on puisse mieux les visualiser ensemble. Et donc en effet, de base, je pensais juste voir l'artbook tout seul, en fait, parce que j'ai découvert ça qu'en février, moi. Donc moi, j'ai encore mis un peu de temps à me rendre compte qu'il avait enfin sorti, vu que ça m'intéressait. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à le regarder, je me suis dit, bah, ce serait intéressant de faire une vidéo chronique des images dessus. Bref, je parle depuis combien de temps là? 3 minutes, donc voilà, c'était un peu pour introduire tout ça, c'était d'être un peu long, je m'en excuse, mais c'était peut-être nécessaire afin de replacer ça dans le contexte des choses. Après, peut-être que j'en ai encore trop dit ou trop fait, mais c'est pas super important. Et donc, bah, écoutez, voilà un book, on va le voir ensemble, en plein écran. Alors, quitte à faire, j'espère que ça va pas trop ramer entre la transition des pages, parce qu'en effet, là, j'utilise une façon de filmer qui fait que des fois, c'est un peu lent, mais c'est la façon la plus stable de filmer pour moi, parce que l'autre façon qui est un peu, qui est un peu plus efficace, entre guillemets, en termes de cadence d'image, des fois elle plante totalement. Donc j'ai pas vraiment envie de recommencer des vidéos. Et donc sur ces sujets, sur ces explications techniques, eh bien nous pouvons commencer à découvrir ensemble l'artbook The Art of Lego Bionicle. Voilà. Ok, donc couverture avec Ekimu. Alors je n'ai plus l'artiste, c'est Matt quelque chose, ça commence par un B. On le verra à la fin de toute façon, vu qu'il y a la liste de tous les artistes qui ont contribué à l'univers Bionicle Génération 2 qui sont listés en toute fin de page. Et donc, ce qui est intéressant, comme je dis, c'est que justement, j'ai extrait aussi bien les pages du PDF que les images individuellement. Ce qui fait que là, vous avez la page, donc la page de couverture, et comme vous pouvez le voir, là, j'ai l'image seule de la couverture. Et idem, j'ai aussi réussi à extraire par exemple le logo qui est utilisé à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on a la souris qui s'affiche, voilà, à ce niveau-là.
Voilà. Donc, ça va nous permettre comme ça de, d'une part, voir les pages normales, comme ça vous pourrez voir un peu comment est composé l'artbook, comment les images sont organisées sur les différentes pages, et ça nous permettra aussi de mieux voir les images en elles-mêmes afin de pouvoir mieux zoomer dessus plus facilement. Et donc Ekimu, pas grand chose de plus vraiment à en dire. On va passer, donc bien sûr, ça c'est Ekimu version 2016. Hein, je vous rappelle qu'il y a eu deux versions, le créateur de masques, hein, le forgeron de masques Ekimu, et, donc qui est entre guillemets le gentil, et la contrepartie gentille justement Makuta, qui est lui le forgeron un peu méchant, pour faire simple. Alors à savoir qu'en Bionic G2, je m'y connais pas non plus entièrement en termes d'histoire, hein, mais bon. Voilà, donc là vous avez déjà quelques mots avant de commencer, donc je vais essayer de vous traduire ça assez rapidement. Alors, en janvier 2015, la légende de Bionicle a été remis au goût du jour et aussi redonné vie dans une nouvelle forme qui permettait à une nouvelle génération de suivre les héros élémentaires dans leurs grandes et épiques aventures. Relancer l'univers de Bionicle, ou le monde de Bionicle, n'a pas été une décision facile. Nous voulions rester, vrai au concept original, nous voulons rester fidèles au concept original autant que possible, tout en même temps accueillir les nouveaux fans à l'univers Bionicle, en fait, si vous voulez. Donc, voilà, ils voulaient rester fidèles à l'ancien Bionicle, mais aussi faire en sorte que le nouveau public ne se sentent pas mis de côté, quoi, et sont aussi accueillis. Dans ce livre, nous vous offrons un aperçu derrière les scènes, entre guillemets, derrière les scènes, un aperçu comment dirais-je, au travail de création, ainsi que quelques légers aperçus à la vision dynamique qui a ramené Bionicle. Nous voulons vous exprimer notre plus chaude gratitude envers tous les fans qui nous ont suivis pendant ce voyage incroyable. Sans vous, il n'y aurait pas de Bionicle. Été 2016, l'équipe Bionicle. Parce qu'effectivement, on a eu l'annonce de la fin de Bionicle en été 2016. Voilà. Donc ça, c'est Hokoto, avec les différentes régions, qui d'ailleurs, effectivement, ne sont pas similaires à celles de Matani au niveau du placement. Par exemple, normalement, celle de Kopaka est plus ici, et celle de Onia est plus là, donc ça, c'est effectivement différent. Région qu'on verra en grande partie, vu qu'effectivement, le livre est divisé en trois grandes parties, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez les environnements, ensuite les personnages, et ensuite tout ce qui est un peu concept et autres. Donc, monde, effectivement, pour la première partie. Au cœur du monde de Bionicle, vous trouverez 6 éléments, le feu, l'eau, la terre, la pierre, la glace et la jungle. Ensemble, ces six régions composent la mythique île de Koto, un terrain de jeu excitant qui offre des aventures sans fin et qui permet de mettre en place comment dire, je vais mettre en place des histoires épiques de conflits et d'héroïsme. Bon, voilà, encore une traduction un peu bancale, je l'ai fait assez rapidement. Hein. Je m'excuse, j'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Et donc ça, c'est la jolie image qui était, comme vous pouvez le voir. Et donc vous avez les Sitoa là. Et ça, honnêtement, je crois que c'est une des premières peut-être images qu'on a eues du reboot de Bionicle. En tout cas, il me semble que c'est une des images qu'on a eues assez rapidement avec les... Avant que je confonde là encore, parce qu'il y en a qui sont assez similaires entre elles. Mais comme vous pouvez voir, donc vous avez les Sitoa là, qui font face à la je crois que c'est la cité des faiseurs de masques, si je me trompe pas. J'ai peur de dire des bêtises. Avec effectivement la grande forge à ce niveau-là, comme vous pouvez voir, qui a une forme d'enclume. Là encore, ça on aura le temps d'y reparler. Et bien sûr, vous avez le pont aussi qui amène à la ville, donc qui est en ruine en fait, un peu dans l'idée. Et donc les citoyens. Donc c'est vraiment une belle image. Hein. Voilà. Mais de toute façon, on va avoir le temps d'en reparler. Et c'est vrai qu'effectivement, le problème, je pense, avec cette vidéo, peut-être ce sera que autant Bionic G1, j'ai des choses à dire, autant Bionic G2, j'ai peut-être un peu moins de choses à dire. Donc j'espère ne pas juste vous faire des vieilles impressions du genre waouh, c'est vraiment une super image pendant tout le temps. Donc on va essayer de faire un peu mieux. Et donc on commence avec la région du feu, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, c'est la double page. Et donc on va voir les images une après l'autre. Donc Tahu, qui est sur un espèce de rocher avec les inscriptions qui prendront effectivement plus leur sens lors de 2016, où on retrouvera effectivement ces inscriptions qui sont directement tirées de la première génération Bionicle. En tout cas, c'était des inscriptions qui étaient utilisées, enfin c'était un alphabet si vous voulez qui était utilisé dès la première génération Bionicle en 2002 avec les Toa Nuva, et donc qui a été effectivement réutilisé en 2016 avec les secondes formes des Toa. Voilà, donc on avait ce petit rappel là encore. Hein. C'est vrai que Bionicle le G2 a fait souvent des petits rappels par rapport à la G1,
tout en amenant des nouvelles choses. Et donc forcément, l'écriture faisait aussi partie de ce petit rappel. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que bah, ces espèces de ruines avec ces écritures sont vraiment énormissimes. Et donc honnêtement, on peut se demander s'il n'y avait pas des êtres bien plus grands que les Toa qui vivaient avant sur Okoto, effectivement, pour avoir fait des marques aussi grandes quoi, à ce niveau-là. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment super intéressant dans Bionicle le G2, et qu'on va voir avec les différentes illustrations. Et je pense que peut-être quand je parle, il faudra que j'avance dans mes illustrations parce que sinon on risque de pas vraiment avancer. Donc voilà, si j'ai rien à dire plus, je pense que je vais juste avancer. Comme ça, je continuerai à parler. Et puis quand j'aurai un truc à dire, je m'arrêterai sur l'image en question pour mieux en parler. Mais donc ouais, effectivement, je pense qu'un des points importants de Bionicle G2, et des illustrations qu'on va voir, c'est que vraiment les toits ont l'air super petits par rapport à l'univers autour d'eux. Et ça a l'impression de grandeur qu'on n'avait pas spécialement en 2001, par exemple, avec l'île de Matanui, et ce pour différentes raisons. Déjà parce qu'effectivement, à l'époque, ce qui était surtout mis en avant en termes d'illustration, c'était pas vraiment des illustrations dessinées comme ça, c'était surtout des rendus en 3D, et des rendus en 3D qui, effectivement, n'ont peut-être pas non plus super bien vieilli aujourd'hui, ou qui surtout, eh bien, ne mettaient pas spécialement en avant le fait que les toits étaient vraiment petits par rapport à leur environnement, quoi. Et encore plus, effectivement, quand Matanui, contrairement au Koto, Matanui, donc la première île du thème bionique, on l'explore pendant 3 ans, ça fait qu'on la connaît bien, et surtout on l'explore à travers le jeu Matanui Online Game. Et donc forcément, pour pouvoir se déplacer rapidement dans le jeu, les développeurs ont dû faire en sorte que l'île de Matanui était facilement traversable. Et donc ça veut dire qu'au final, l'île de Matanui, on l'a traversée à travers le jeu, donc le Matanui Online Game, et quand on traversait l'île, c'était plutôt rapide en fait, si vous voulez. Donc on n'avait pas du tout une impression vraiment d'immensité en jouant au jeu. Et donc ça fait qu'au final, Matanui avait vraiment l'air d'être une île au final assez petite. Et c'est assez différent avec Okoto du fait de ces illustrations qui vont vraiment nous montrer, vous allez voir, l'ampleur des environnements. Et donc ça c'est un point, je pense, assez important. Donc ouais, je me suis arrêté là effectivement parce que ça c'est je crois que c'est l'endroit où se cache le premier, enfin le masque doré de Tahu, parce que je vous rappelle que en 2015, les Toa doivent faire équipe avec mince, j'ai plus le nom. J'avais un terme, mais en fait c'est un terme qui est des Bionicle G1, donc je me trompe. Ils doivent faire avec les protecteurs, je crois que c'est leur nom. Il y a les maîtres et les protecteurs. Je ne sais pas s'ils ont un nom spécifique ou pas, donc je les appelle protecteurs pour l'instant, ce sera mieux. Donc ils doivent faire effectivement office avec leurs protecteurs respectifs, donc chacun a un élément distinct, pour aller récupérer leur masque doré. Là encore, ça faisait référence là encore à Bionicle 1, dans laquelle les Toa en 2001 devaient récupérer. Bon, ils ne devaient pas récupérer juste un masque doré. Ils devaient récupérer 6 masques chacun, ce qui ensuite crée un masque doré, quoi. Donc là, un petit décor de lave pour mettre un peu en situation. Et effectivement, cette espèce de rendu 3D fait beaucoup penser à Suite 2001, je trouve, avec Tahu qui surfait sur la lave. Voilà effectivement donc l'intérieur qui contient le masque doré, avec Tahu, comme vous pouvez le voir, qui est en fond dans la porte. Et je trouve plutôt chouette cette espèce de cristaux un peu dorés comme ça, qui rendent vraiment bien. C'est vrai que les cristaux, on voit plus ça peut-être pour des paysages de glace. Alors là, pour le voir pour des paysages de feu, c'est assez intéressant. On a un autre point de vue, je pense, donc de l'espèce de cratère où se rend Tahu pour aller chercher le masque doré. Par contre, je me souviens plus du tout comment il fait pour aller de là à là, en fait. Parce que comme pour moi, il n'y a pas vraiment de pont qui mène d'un endroit à l'autre. Et par contre, c'est vrai que là encore, cette espèce de stalagmites qui monte, cette espèce d'amas rocheux qui monte la lave et tout, avec la petite structure, fera penser au village de Takoro qu'on avait effectivement en 2001, qui était un peu dans le même genre. Alors là encore, ça c'est du doigt, je ne veux pas vraiment chercher à faire des comparaisons tout le temps entre 2001 et 2015, mais je pense que je vais être amené à en faire, même instinctivement si vous voulez en fait, hein, voilà. Donc faut pas prendre ça comme un négatif ou autre chose et tout, mais c'est vrai qu'effectivement sur le coup ça me fait penser à ça, et je pense que c'était un peu la référence aussi. Bon par contre, comme ils ont fait une sorte de rocher qui a une gueule un peu de requin qui sourirait en grand, c'est assez intéressant. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de personnage de taille pour mettre à l'échelle par rapport au reste du décor. Une autre interprétation, je suppose, du masque, comme on peut voir, qui est un peu plus imposante, mais un peu moins, comment dirais-je, on voit un peu moins la lave, quoi. Alors que celui-ci, effectivement, on voyait beaucoup plus la lave mis en avant. Alors que là, c'est un peu plus ouvert, mais c'est peut-être un peu plus impressionnant. Et par contre, je sais pas du tout ce que c'est que cette espèce de petit truc là. Est-ce que c'est une créature qui vole, un truc volant, je sais pas trop, parce qu'on dirait pas le protecteur du feu, donc quoi que tu me diras, même Tahu est bizarre en fait.
Ça se trouve, c'est un concept vraiment au tout début, quand ils n'avaient pas vraiment de forme définie pour les personnages. Parce qu'il me semble pas que le Tahu ressemble à ça, et il me semble pas que sa version 2016 ressemble à ça non plus, non? Ah, quoi qu'effectivement, ça c'est peut-être l'endroit où ils doivent trouver leur... Quoi, je sais même plus s'ils doivent récupérer ou pas un truc avec les, euh, les bêtes, avec les créatures élémentaires. Ouais, Laser Killer, t'aurais dû se renseigner quand même. Bref, non, je sais plus s'ils doivent récupérer un truc ou pas, ou s'ils doivent juste faire ami-ami avec les créatures élémentaires, puis ensuite aller avec elles dans le labyrinthe, quoi. Bon. Alors ça, c'est un décor ça s'est un peu moins bien passé. On va voir à quoi ça ressemble sur les doubles images. Voilà, ça ressemble à ça, en fait, si vous voulez. C'est un petit dessin rapide pour vous montrer, pour grosso modo, voilà, dire ça, c'est le paysage de l'Afrique, quoi. Je suppose que c'est un truc très rapide fait au début, histoire de bien poser, en fait, à quoi ressemble plus ou moins le décor. Et normalement, on a fini avec la région du feu. On passe maintenant à la région de la glace. Donc là encore, donc ça c'est vraiment intéressant parce que voilà, justement, le fait est que tous les décors, comme on peut le voir, sont vraiment marqués par ces espèces de stèles, d'anciennes marques de civilisation. Et je trouve ça vraiment super intéressant parce que ça veut dire qu'on aurait pu vraiment développer sur toute la partie passée de l'île de Koto. Parce que c'est vrai que en soi, on n'en sait pas grand-chose du passé de l'île de Koto. On sait effectivement tout ce qu'il y a entre Makuta et Kimu, etc. Et Kimu qui a envoyé dormir, etc. Mais c'est vrai que je suis sûr qu'ils auraient pu vraiment faire plein de super histoires qui racontait le passé de l'île, justement, pourquoi il y a autant de pierres dans tous les sens à ce niveau-là. Après, par contre, ils l'ont peut-être déjà fait, je ne sais pas encore, parce qu'en effet, c'est vrai que Bionic le G2, tout comme Bionic le G1, a eu le droit à d'autres médias pour raconter l'histoire en dehors, effectivement, de la web série. Vous aviez aussi, je crois, un comics, peut-être, enfin un graphic novel, comme on dit, voilà, ainsi que deux ou trois romans. Bref, deux ou trois romans donc qui elle a encore raconté un peu plus l'histoire effectivement de Koto et d'autres choses qui n'étaient pas présentes dans entre guillemets l'histoire de racontée officiellement. Donc je les ai pas lus, ça hélas, et peut-être qu'il y a déjà des éléments là-dessus, mais après je peux me tromper. Donc vous avez Kopaka, comme vous pouvez le voir au bout, avec son, on voit bien le petit bouclier ici, là. Et donc là encore, voilà, comme vous pouvez voir, Kopaka par rapport au pilier, il est minuscule, quoi. Et donc ouais, forcément, quand on a ce genre d'image-là, c'est quand même assez beau, quoi. On se rend compte que Kopaka, il est vraiment tout petit par rapport à ça. Et d'ailleurs, par contre, ça pose une question intéressante, c'est comment ils font pour se dépasser rapidement, quoi. Parce que s'ils y vont à la marche, ils sont pas encore finis, quoi, hein. Et au fond, comme peut, il y a une sorte de petit pilier qui attire le regard. Bon, l'intérieur d'une caverne de glace, je suppose. Après, là encore, vous pouvez si vous avez plus d'informations que moi sur G2, vous pouvez bien sûr m'orienter quand je me trompe ou quand je pose des questions ou autre, hein, bien évidemment, ça peut aussi être participatif. Moi, je fais avant tout la vidéo pour vous montrer un peu ces images-là, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'artbook, et aussi pour au final les découvrir avec vous, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment regardé. Voilà, donc là, effectivement, on a peut-être l'espèce de l'endroit où se cache le masque doré de Kopaka. Quoique après, en fait, c'est peut-être qu'ils doivent libérer d'abord les créatures élémentaires en premier lieu. Peut-être un truc comme ça. Putain, c'est fou. En plus, j'ai vu par contre la série, effectivement, parce qu'on a eu le droit à une web série, donc une série uniquement sur le web avec des petites animations de 2 minutes en 2015. Par contre, en 2016, on a eu le droit effectivement euh, à une vraie série en 4 épisodes, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Journey to One. Enfin, 4 plus un cinquième qui servait de récapitulatif. Ouais, si, ça, c'est bien les images. Ouais, ok, d'accord, donc je m'étais pas trompé. C'était bien les images, effectivement, avec la version 2016 et la créature élémentaire. Donc, ouais, t'as eu, c'était bien ça. Et donc, au milieu, bah, je suppose que ce sont. Ouais. Ça ressemble pas vraiment au masque de Copac, on dirait plus effectivement une tête de Hero Factory, je trouve. C'est peut-être une sorte de pièce mise comme ça en attendant qu'ils aient la vraie pièce. En tout cas, c'est à ça que ça me fait penser, vu comme ça, au niveau de la forme, en tout du moins. Et là, par contre, effectivement, on n'est plus du tout dans une sorte de petite structure aménagée en pierre, mais vraiment dans une sorte de crevasse dans une montagne, quoi. Et forcément, ça va bien être pratique d'avoir une créature pour y aller. Mais par contre, je me demande si la créature aussi, c'est la version 7 ou si c'est différente. Elle m'a l'air un peu différente au niveau des pièces utilisées. Ouais, étrange. Bon.
Ouais, je sais pas pourquoi, elle m'a l'air un peu différente de la version 7. Bon, elle a encore une sorte d'un peu de, comment dirais-je, de ligne d'horizon du paysage de classe. On enchaîne avec maintenant l'environnement de la pierre. Et là encore, c'est quand même, elles sont quand même super jolies ces images, quoi, hein. Quand vous avez là Poatu qui lève ses deux boomerangs et tout en l'air, mais là encore, comme on peut voir, c'est vraiment dévasté, quoi. Vous avez une sorte visiblement de phénomène climatique avec des météorologiques, avec des éclairs qui sortent dans tous les sens. Vous avez un peu une sorte de fumée noire, donc peut-être soit de la fumée, soit des nuages noirs qui arrivent à l'horizon et tout. Il y a vraiment ce côté un peu menaçant, quoi. Et je trouve vraiment ça super sympathique, qu'il y ait ce côté vraiment vide aussi. C'est vrai qu'Okoto, là encore, je vais faire une comparaison, et je vais souvent faire des comparaisons parce que c'est vrai que je voulais quand même faire je voulais faire une vidéo bilan un peu sur Bionicle le G2, mais je voulais la faire avec Shadow. Donc il est possible que dans ces vidéos-là, je parle un peu de trucs que j'aurais parlé effectivement dans la vidéo bilan. Mais c'est vrai qu'effectivement, là encore, Bionicle en 2001, puis en 2002-2003, on avait grâce là encore à Matteo Online Game, qui est vraiment un élément fondateur un peu du truc, si vous voulez, grâce à ce jeu-là, on avait vraiment, on voyait en fait, si vous voulez, la vie dans l'île à travers d'autres, parce qu'effectivement on parlait à d'autres habitants, d'autres Matoran, etc. Et c'est vrai qu'au Koto, il n'y a jamais vraiment eu ce sentiment de vie en fait sur l'île. On a souvent eu une sorte de sentiment au final avec des grands environnements vastes, mais pas vraiment de la civilisation quoi. Et pourtant, effectivement, il y a des protecteurs, etc. qui vivent, etc. Mais il n'y a pas il n'y a pas, comment dirais-je, on les a vus vivre et tout, si vous voulez, mais comme il n'y a pas vraiment eu de jeu dans lequel on pouvait leur parler directement, on n'a pas vraiment eu ce sentiment, si vous voulez, vraiment de communauté, quoi. Donc ça fait qu'Okoto reste, pour moi en tout cas, vraiment une sorte d'île qui est vraiment sauvage, en fait, si vous voulez. Où vraiment, il y a personne qui marche dedans. Et donc c'est frustrant parce que si vous voulez, le thème en 2016, et on voit, en regardant ces illustrations, oh, ok, c'est une version alternative, je crois, avec juste ouais, les piliers qui sont dit. Ouais, il y a un peu plus de détails à ce niveau-là. Et il y a les runes, les marques sur les piliers qui sont différentes aussi. Ouais, je pense que ça, c'est une texture un peu plus générique qu'il avait trouvé en attendant. Et puis ça, c'est la version finale de l'image, je pense. Plutôt cool de voir l'évolution de l'image. Et donc ouais, parce que c'est un peu, c'est frustrant parce qu'on voit, on se dit qu'ils auraient pu faire, il y avait plein de possibilités, quoi. Alors bien sûr, après, on peut aussi imaginer maintenant nous-mêmes en créant nos propres histoires, quoi. Mais bon, c'est dommage parce que on sent vraiment qu'il y avait, je veux dire, quand on voit ces images-là, on comprend qu'ils ont compris l'environnement, quoi. Ils ont compris cette idée un peu d'environnement vaste pour partir à l'aventure. Ça, honnêtement, il y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Bon, vous n'avez pas là-dessus et ça. Keltar, je crois, c'est le nom de sa créature élémentaire qui ne peut pas la saquer, hein. C'est un peu les deux personnages principaux des deux premiers épisodes de Journey to One. Parce qu'effectivement, autant les autres Toa arrivent à bien s'entendre avec leur créature élémentaire, autant Poatu, c'est pas vraiment ça, quoi, vu qu'il n'aime pas trop les scorpions. Et donc, ouais, effectivement, c'est bien ce que je disais, donc j'inventais pas n'importe quoi, c'est bien une sorte de tête de Hero Factory 2.0, si je dis pas de bêtises. Et vous avez des runes là, alors je sais pas trop ce qu'il y aurait à en dire. Vous avez une sorte de créature volante, je ne sais pas ce que c'est censé représenter, et d'autres personnages. Alors, est-ce que ce serait éventuellement ça Ekimu, ça Makuta, et ça, ce serait effectivement la créature d'Ekimu, dont je n'ai plus le nom, mais qu'il y en a un. Car effectivement, Ekimu a une créature élémentaire, mais qui est sortie uniquement dans le second et dernier magazine Lego Bionicle. Donc, c'était son faucon, vous pouviez le construire effectivement, et donc il apparaissait dans la série animée. Bon, un petit décor, effectivement. Alors, là encore, comme quoi, vous avez la petite ouverture. Et c'est ça encore qui est super. Ça, honnêtement, c'est super cool, je trouve, parce que j'en avais parlé lors des premières vidéos chroniques des images, où je disais que j'aimais bien les illustrations des boîtes bioniques, parce que des fois, dans le fond, donc il y a le personnage bien sûr en avant, mais dans le fond, des fois, on pouvait voir d'éventuelles structures et autres. C'était par exemple le cas particulièrement en 2004 avec les Matoran. Et derrière, vous aviez souvent leur région, avec des bâtiments, mais forcément, à l'époque, en 2004, c'était Metrunui, donc c'était une île un peu plus avancée technologiquement que Matanui, donc il y avait plus de structures et de bâtiments. Et donc, on peut vraiment s'imaginer ce qui se passait un peu derrière, en fait, la boîte, si vous voulez. On pouvait s'imaginer et tout. Ça faisait travailler l'imagination. Et là, c'est pareil, quoi. Parce qu'au final, vous avez comme power des sortes de rochers
qui sont peut-être juste marqués par le fait qu'il y a des sortes de runes ici et là, quoi. Mais au final, on peut très facilement imaginer que tout autour du désert, il y a plein d'autres cavernes creusées comme ça, qui regorgent de secrets, peut-être d'ennemis qui attendent leur moment pour prendre leur revanche, de masques, de fous furieux. Enfin, je veux dire, ça me tue, quoi, quand même, parce que Bionic G2, j'étais peut-être pas autant dedans que Bionic G1. Si vous voulez, j'étais un peu. J'étais à côté du thème, je suivais un peu ce qui se passait et tout, mais sans plus et tout. Et c'est vrai que quand on voit ça, c'est dommage parce que le cerveau, enfin mon cerveau en tout cas, il carbure à 200 à l'heure, quoi. Et c'est frustrant. Autre image, en passant, nous avons vraiment des images qui sont faites avec des photos, des vraies photos, hein. Genre vraiment un montage Photoshop avec des photos pour représenter rapidement le truc. Même ça, effectivement, ça me rappelle un peu le labyrinthe aussi, l'espèce de grosse structure comme ça. Vu qu'à la fin, les toits sortent du labyrinthe par le haut, si je dis pas de bêtises, et ça ressemble un peu à ça, mais je peux me tromper après. Donc forcément, hein, les dunes. Et là encore, c'est super intéressant ça, parce que ça vous permet vraiment de construire l'univers. Regardez, là, jusqu'à présent, tout ça, on voit que c'est du désert, certes, mais on voit bien les rochers, les runes qui ressortent. Là, on voit effectivement des sortes de cristaux un peu à ce niveau-là. Et là, par contre, désert vide, quoi. Donc ça veut aussi dire que dans l'environnement, vous avez aussi bien des déserts qui sont vraiment archi vides, quoi, que des surfaces où on sent un peu plus la main, entre guillemets, de l'homme, avec des runes, etc., des marques de civilisation. Peut-être l'intérieur, effectivement, de là où se trouvaient les masques dorés, et la ligne d'horizon. Et on passe maintenant à la zone de terre, avec Onyo qui court. Et là encore, c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même sacrément beau comme illustration, hein, avec la lumière et tout qui sort, hein, qui vient d'en haut, les différents petits passages. Mais là encore, c'est beau, mais c'est vrai que c'est vide, quoi. Et c'est vrai que même en termes, je disais autant, ouais, par rapport au Material Online Game, dans le jeu, on pouvait parler à d'autres habitants, etc. Donc ça faisait ça crée un sentiment de, par exemple, de solitude, si vous voulez. Mais même, comme vous pouvez voir, même au final, en termes de, autant il n'y a pas d'autres habitants ici, mais il n'y a même pas non plus d'autres animaux, surtout, en fait. Il n'y a même pas non plus de faune. Donc c'est ça aussi qui rend le truc encore plus désertique, quoi. C'est qu'on pourrait là facilement s'imaginer quelques chauves-souris qui volent un peu, mais non, même pas, quoi. T'as vraiment cette impression de côté froid, quoi, et tout. Et et ça me rappelle un peu, alors c'est plus ou moins la même image, j'ai l'impression, mais genre inversé, en fait, si vous voulez. Ouais, il y a quelques éléments qui reviennent là, comme ça, par exemple, etc. ici. Et là, en tout cas, on retrouve, donc je pense que c'est à nouveau le prototype, ça, de l'image. Mais après, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à en dire là-dessus. Ça me rappelle effectivement un vieux dessin animé, entre guillemets, tout dépend de votre âge, qui s'appelle Samurai Jack, et qui raconte, rapidement, on s'en fiche si vous voulez, mais c'est un samouraï qui est envoyé dans le temps, dans le futur, et qui doit vivre des aventures pour essayer de retrouver le chemin vers son époque, grosso modo, quoi, pour faire très très simple. Et pas mal d'épisodes de Samurai Jack, si vous voulez, sont très contemplatifs, parce que je me souviens d'un épisode en particulier où vous suivez juste le héros, donc Jack, qui, eh bien, voyage en fait. Pendant un épisode, il gravit une montagne et il n'y a presque pas de dialogue, quoi. Il y a juste le son du vent, effectivement, de la tempête, etc., de la neige et tout. C'est super contemplatif, c'est génial. Et bah là, ces illustrations, si vous voulez, avec ce même côté un peu vide, de solitude, me rappellent pareil, quoi, en fait. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on n'a pas vraiment eu ça dans la série animée. Euh, Enfin, le côté vide, on l'a eu, hélas, je dois vous avouer, mais pas de la bonne façon, si vous voulez. Genre, on l'a plus eu de façon du genre vide de chez vide, il n'y a rien, quoi. En fait, il n'y a rien, et entre guillemets, on s'ennuie. Mais pas vraiment le côté solitude, exploration, etc., quoi. Et donc là encore, la petite cachette. Super, super sympatoche. Ouais, donc ouais, comme on peut voir, on a le même type d'image qui revient x6 en fait, hein, souvent. On a l'image avec le toit dans son environnement, on a l'image avec le toit qui fait face à l'espèce de petite structure avec la porte, et vous avez aussi l'image. Ah ouais, effectivement, là c'est une sorte de prototype, hein, je pense, parce qu'il n'a pas du tout une lame comme ça, logiquement. Oui, c'est qui a une lame comme ça d'ailleurs? Je ne sens pas qu'il y en a un qui a une lame avec trois trucs un peu comme ça, c'est étrange, tiens. Bref. Ouais, vous avez donc effectivement l'image avec l'objet à récupérer avec sa créature élémentaire. Mais il me semble pas qu'il récupère un objet. À moins qu'il récupère leur masque doré à nouveau, mais je me souviens plus du tout. C'est fou ça.
J'aurais peut-être dû faire mes recherches avant de faire ces chroniques des images. Enfin, peut-être que je regarde les épisodes et tout, ça me remettra dans le bain. Tiens, ça pourrait être intéressant pour la prochaine partie, parce qu'effectivement, je sais pas trop si on va tout faire dans une seule vidéo. Je pensais couper par partie d'abord. Et donc là, on va faire tous les environnements, et puis après, on fera une partie spéciale personnage, quoi. Bon, là, vous voyez pas grand-chose, mais bon, grosso modo, vous pouvez comprendre qu'il y a des filets de lumière qui passent à travers les cristaux, quoi. Les images comme ça, un peu en transparence, passent un peu moins bien. Et par contre, j'ai avancé parce que je sais pas du tout combien de temps ça se fait. Attendez. Quoique non, vous savez quoi? Je voulais regarder combien de temps ça faisait que je faisais la vidéo, mais c'est pas. On va rester tranquillement avec un fond noir dans le bain, voilà, dans l'univers Bionic G2 un peu plus longtemps. Et donc là, vous avez effectivement la région de la jungle, et je me souviens pas du tout avoir vu ça dans la série, quoi. À savoir effectivement des sortes d'îles flottantes, bon, c'est assez classique comme concept, avec des gros arbres dessus, quoi. Et là encore, les ruines. Ah voilà, là vous avez effectivement la version définitive de l'image, qui est sacrément plus impressionnante que l'autre. Ah, et là, effectivement, par contre, il y a un peu de faune, comme il y a des oiseaux quand même. Voilà. Mais ouais, là encore, est-ce qu'on voit par exemple l'Iwa qui fait du surf sur les lianes comme ça peut être intéressant ça. Il me semble qu'il en fait dans le jeu Bionicle sorti en 2003, le jeu tiré du film. Mais je sais pas si on le voit l'Iwa G2 ou pas en faire. Elle est où ces créatures là, tiens? Ah, elle est là. Et là encore, il me semble pas qu'elle ressemble vraiment. Il a fait que c'est effectivement une créature avec des ailes, mais il me semble pas que ce soit celle-ci. Par contre, ça m'intrigue vraiment cette oie, parce que ça non plus, il me semble pas que ce soit le l'Iwa G2 qu'on connaisse, quoi. Et effectivement, par contre, enfin, c'est moi, j'ai l'impression qu'ils ont genre bien copié-collé l'image là. Attends, on va essayer de revenir en arrière rapidement. J'ai des doutes, mais j'ai un peu l'impression qu'ils ont. Enfin, c'est très similaire en tout cas en termes d'apparence. En tout cas, comme j'aime bien personnellement les espèces de couleurs vert diamant comme ça, forcément, je trouve l'image assez jolie. Pour une image plutôt classique, avec une sorte d'arbre au milieu, peut-être là où il y avait le masque à récupérer. Oui, au final, une image assez proche de celle qu'on a vue de Tahu tout à l'heure. En fait, c'est la même en fait. Non, c'est la même image. C'est la même image, c'est le même personnage, c'est le même truc qui vole au fond, quoi. D'accord, c'est le même truc mais en vert en fait. Ok. D'accord, pourquoi pas? Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils n'étaient pas trop sûrs de à qui devrait appartenir cette zone-là, dans quelle région elle devrait se situer? Ah là, on est bien revenu en 2015. Là encore, voilà, vous imaginez trop effectivement l'espèce de vieille structure qui est au fin fond de la jungle avec le côté un peu moite, humide de la structure, quoi. Vous pouvez trop imaginer avec cette image, quoi. C'est, c'est triste, hein, il y a tellement de potentiel gâché, je trouve. Oh, par contre, on a des informations. SC145 PL30 V01. Je vois ce que ça veut dire. V01, c'est peut-être pour version 1 de l'image, éventuellement. Mais après, SC, ce que ce serait pour scene. Je sais pas trop à quoi ça correspond, tiens. En tout cas, c'est une sorte de millimélo de branches avec des cristaux et tout. Et à nouveau, les runes toujours. Mais c'est ça qui est super intéressant, je trouve. C'est que, comme les runes, vous les voyez dans toutes les images, on peut supposer qu'elles sont effectivement partout dans le coteau, quoi. Et qu'elles sont vraiment synonymes d'un. Ça se trouve, en fait, ça se trouve, elles ont une explication, les runes, et je sais pas encore, et ça se trouve, en fait, je raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure. Mais ouais, je trouve qu'il y a vraiment ce côté découverte du passé, quoi. Oh, PL 020. Donc ça, c'est 0,20, 0,30, et on arrive à 0,40, peut-être 0,10 éventuellement. Oh, attendez. Ah, je pensais que c'était une sorte de double image, mais en fait, non, pas du tout. Si on retrouve effectivement cette partie-là, ah là, vous avez l'Iwa, et je pense que ça, c'est sa créature élémentaire. Wow. Mais ouais, là encore, quoi. Là encore, je veux dire, entre la jungle et ça, par contre, avec des troncs bien plus définis, là encore, ça montre quand même la richesse des environnements de la région de la jungle, quoi. Idem, où c'est carrément des ouvertures dans les arbres, etc. Par contre, cette image-là, effectivement, je me demande si elle n'a pas été utilisée sur le site internet.
Parce que sur le site officiel de Bionic, il y avait un moment une image par région aussi, mais, mais elle me rappelle ça, celle-ci en tout cas. Mais je suis pas sûr que ce soit celle-ci. J'ai des gros doutes. Ligne d'horizon. Et la dernière région, logiquement, même si après il y a encore des extras, parce qu'effectivement, j'ai au moins regardé tout ce qui est environnement rapidement. Après, pour le reste, j'ai pas regardé plus loin que ça, quoi. Donc Gali, effectivement, qu'on retrouve. Bah, je pensais que c'était une image un peu placeholder, du fait de la forme des runes, mais visiblement non. Il n'y a pas d'autre version en tout cas. Attendez. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait une autre version en tout cas qui soit similaire à celle-ci. Putain, là encore, c'est vrai que c'est vaste, hein. Et c'est vrai que maintenant, encore plus, ce qui est encore plus frustrant, c'est que quand je vois maintenant que, en termes de jeux vidéo, il y a de plus en plus de jeux vidéo open world qui sortent. Donc open world veut dire des jeux vidéo qui sont un monde ouvert, hein, littéralement. Donc par exemple, vous avez, bah, tiens, récemment, deux gros jeux qui sont sortis en open world, Horizon Zero Dawn sur PS4 et Zelda Breath of the Wild sur Wii U et Switch. Et forcément, quand vous voyez ça, quoi, vous imaginez trop un jeu vidéo où vous pourriez contrôler le toit et courir dans vos coteaux à fond les ballons, quoi. Et en plus, là, la taille surtout me rappelle plus le jeu vidéo Xenoblade Chronicle X sur Wii U, dans lequel les environnements sont aussi assez énormes, mais surtout mais surtout dans le jeu où vous pouvez avoir un mecha, et en fait ça rend le déplacement beaucoup plus rapide, quoi. Et vous vous rendez compte de l'immensité du monde, et quand je vois ça, ça me rappelle, je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle directement Xenoblade en fait. Peut-être aussi le ciel bleu comme c'est et tout. Putain, c'est... Alors forcément, je doute que Lego fasse un jeu Bionicle, open world un jour, parce que ça coûte quand même une sacrée somme d'argent. Et puis bon, en termes de jeux vidéo, Lego et Warner sont assez contents de plus ou moins recycler entre guillemets les mêmes jeux à l'infini, même si bon, c'est un peu méchant ce que je dis et tout. Ils sont pas tous effectivement identiques, ils apportent tous des nouveautés, etc., etc. Mais bon, ils sont quand même assez similaires dans le principe et ça marche. Donc forcément, pourquoi changer une formule qui marche? Mais c'est vrai quand même que waouh, quoi, quand tu vois ces images-là, tu te dis qu'encore ils ont créé un univers, quoi. Ils ont réussi à créer un truc, quoi. C'est frustrant, hein. Mais vous voyez, au moins, je pense que l'intérêt, peut-être que l'artbook pourra aussi redonner envie à d'autres fans comme moi de se replonger dans Bionicle G2, parce que maintenant j'ai bien envie effectivement de me chercher des bouquins ou autres, etc., quoi. Bon, on va peut-être enchaîner. En tout cas, pour l'instant, je profite bien. Je sais pas vous et tout, parce que bon, forcément, vous avez un mec qui vous parle dans l'oreille depuis tout à l'heure et qui vous raconte n'importe quoi et qui articule mal, donc c'est peut-être pas génial et tout. Mais là, je revis, quoi. Je me dis, putain, c'est tellement dommage. Bon, une petite structure sous la mer. Là encore, hein, des ruines antiques sous l'eau, il y a de quoi faire, quoi. Vu qu'en plus, il me semble que, et pour une fois, par rapport à Bionic, la première génération du nom, il me semble pas qu'il y avait tellement de runes sous l'eau, enfin de trucs qui étaient planqués sous l'eau dans Bionic G1. Je peux me tromper en toute honnêteté, mais honnêtement, il me semble pas. J'ai quelques exemples épars ici et là, et forcément, Bionic en 2007 s'est passé entièrement sous l'eau, mais en toute honnêteté, il y avait presque rien sous l'eau, quoi, hein. Même après avoir vu lu les romans, en toute honnêteté, il n'y a pas grand-chose, quoi, hein. Il n'y a pas les découvertes de fou à en faire, hein. Il y a Marie Nuit et il y a un reste de prison, mais à part ça, il y a un autre plan, je pense, de la même structure, avec un beau dégradé de bleu là aussi. Ah, et là encore, on retrouve l'image mais avec un fond un peu plus bleu. Et à nouveau, cette espèce de rendu un peu bizarre photo 3D, c'est très bizarre comme type, c'est complètement différent des illustrations peintes comme celle-ci. Et là encore, on peut quand même reconnaître les artistes différents, hein, parce que je pense qu'entre ça, bah, rien que ça, je suis un peu moins sûr, mais ça et ça, c'est des artistes différents, je pense. En tout cas, la coloration est bien différente. C'est Gali, ça? On dirait pas trop, on dirait juste une sorte d'amalgame de trucs pour faire une forme rapidement, tiens. Ouais, effectivement, on a la créature là. Bah, ça, c'est plus la créature de... C'est peut-être plus la créature d'Onua que de Gali. Ah, attendez, j'ai pas fait n'importe quoi avec mes pages? Parce qu'effectivement, j'ai dû renommer toutes les images en fait pour caser les pages avant les images en elles-mêmes. Non, non, ok, d'accord.
c'était ça. Là encore, rien que cette structure, elle avait l'imagination, quoi, des sortes de grands minéraux qui foncent comme ça vers la partie centrale, hein. Et vous allez me dire, ouais, mais Mother Killer, c'est quand même bizarre, parce que tu dis que ça avait l'imagination, mais t'as quand même eu le droit à une web série et 4 épisodes, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, bon, je veux dire, ça bouge, etc. On a des décors, donc logiquement, on est censé aussi bien vivre l'univers à travers ces médias-là, quoi. Peut-être même encore plus qu'à travers d'autres types de médias, même si, bon, je pourrais argumenter que les livres sont intéressants parce qu'au moins, ils vous permettent vous-même de vous faire votre propre image du monde. Et ça n'a pas de prix. Mais voilà. Mais non, je trouve parce qu'au final, personnellement, j'ai été assez déçu par la web série de base. Et ensuite, les épisodes de Journey to One, effectivement, je les ai trouvés peut-être un peu plus intéressants. J'ai bien aimé le côté calme qui en ressortait. Alors, c'était peut-être dû justement à un manque de budget, ce côté calme où il se passait un peu rien des fois, et des fois même presque pas de musique, enfin, même pas de musique de fond, c'est vrai. Euh, mais, euh, mais je sais pas, ouais. Forcément, les images, c'est toujours différent parce que les images, bah voilà, elles ont ce côté déjà d'être bien réalisées en termes de couleurs et aussi parce que forcément, là encore, comme les bouquins, vous pouvez vous-même faire jouer votre imagination, quoi. Et honnêtement, c'est ça aussi le gros avantage, c'est que là, effectivement, je me suis un peu en mode en extase devant certaines images, mais imaginons que dans la série ou ailleurs, ils mettent en image, si vous voulez, le fait qu'un Toa entre dans une caverne cachée, forcément, ça perd un peu moins de son imaginaire, quoi, parce que vous savez ce qu'il y a dans la caverne, quoi. Alors dans l'image, vous pouvez que vous-même vous imaginer ce qu'il pourrait y avoir dans la caverne, quoi. Voilà. Donc forcément, c'est vrai que là encore, tout ce qui est concept art, illustration, c'est peut-être un peu, entre guillemets, alors ça c'est une image qu'on a eu assez rapidement aussi dans Bionic avec le reboot. Donc c'est la cité des faiseurs de masques, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a un nom différent là encore, mais bon. En tout cas, ce qui est plutôt cool avec cette image-là, c'est que comme vous pouvez bien voir les différentes parties, quoi, hein. Le pont, alors après, je n'ai pas eu tout le nom des structures, mais voilà, vous avez les premières structures ici qui ressort et tout, l'espèce de place centrale de la ville, la zone un peu plus en hauteur ici, la partie qui monte sur le côté, et la forge au-dessus, quoi. Et donc oui, ce que je disais, c'est que c'est un peu mensonger, parce que voilà, quand on a des illustrations, on s'invente plein de trucs, on se dit, ouais, ça aurait vraiment pu être trop bien, quoi. Et des fois, c'est vrai que quand on le regarde, c'est bah oui, en fait, c'est ça le problème en fait, je pense, parce que là, si vous voulez, en fait, je regarde des images et je suis actif, entre guillemets, mon cerveau travaille pour, pour imaginer des choses. Or, forcément, quand vous regardez un dessin animé ou autre, le côté mystérieux, il est un peu moins dedans, si vous voulez, parce que forcément, vous regardez, quand vous êtes entre guillemets, passif devant l'action. Alors, pas tout le temps, vous pouvez aussi réfléchir à ce que vous regardez, forcément. Mais si vous voulez, il y a une certaine passivité quand on regarde un dessin animé, ou une série, ou un film, ou n'importe quoi, qui fait que on perd voilà, cette espèce de côté vraiment imagination à fond les ballons. Et c'est pour ça justement que un jeu vidéo est aussi un chouette média parce que, eh bien, dans le jeu vidéo, c'est vous qui contrôlez le personnage, donc c'est vous qui découvrez en même temps que lui le décor, quoi. Et comme vous jouez le personnage, vous êtes lui, entre guillemets, quoi, sans spécialement être un jeu à la première personne. Donc, vous avez ce côté découverte qui est encore plus poussé en jeu vidéo, quoi, et qui est plus présent en jeu vidéo justement que en série animée. Voilà ce que je voulais dire. Donc la forge avec Emperor Ikimu et Makuta. Alors encore, c'est super intéressant, c'est de l'extérieur parce que c'est ce qu'on voit depuis la cité. En fait, on est dans la cité là et on voit l'extérieur, quoi. Donc on voit effectivement qu'il y a le type de montagne qui surplombe la cité. Avec là encore les différents escaliers qui montent, les habitations. Très chouette. Et en plus, un petit coucher de soleil comme ça, vraiment en contraste bleu-rouge, assez grandiloquent. Alors ça, je sais pas trop comment le situer. C'est peut-être une zone qui... Mais après, je me demande si ça, c'est pas des images qui ont été utilisées pour Journey to One surtout, en fait. Parce que c'est vrai que du fait d'un budget limité, je pense, dans Journey to One, les décors sont faits en dessin, mais les personnages sont faits en 3D. Et donc, comme là, effectivement, il y a écrit SC109, scène 109, je me demande s'il n'y a pas un truc à propos de ça, en fait. Le truc, en fait, ce qui me fait dire que c'est peut-être pas Journey to One, c'est qu'en fait, dans le artbook, à la toute fin, ils vous mettent des images, effectivement, de la web série. Et donc, logiquement, si à la toute fin, ils mettent les images de la web série, on pourrait penser qu'ils mettraient aussi toutes les images de Journey to One à la fin aussi. Donc, bon. Mais honnêtement, je pense que ça se trouve, c'est des images qui font partie de la série, ça. Enfin, ça, effectivement, ça pourrait être une sorte de zone qui amène à la cité, en fait. Genre un passage de la plage à la cité.
Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Là encore, je me trompe en fait, hein. C'est vrai que là, je dis des choses, mais comme je dis, ça se trouve, on a déjà les réponses, sauf que je les connais juste pas, quoi. Donc c'est vrai que ça va peut-être un peu vidéo, un peu mal informé. Après, bon, c'est une chronique des images, c'est une vidéo un peu à la cool, et là encore, c'est participatif, hein, voilà. Un masque qui ressort de l'eau, avec au bout une île. Donc est-ce que c'est effectivement l'île du labyrinthe où se rendent les Toa? Ben, c'est fort possible, j'ai envie de dire. Par contre, là encore, je sais pas trop si on voit des têtes dans la série ou pas, comme ça qui sortent de l'eau. Et c'est vrai qu'au final, on a assez peu de têtes. Autant dans Bionic G1, il y avait quand même beaucoup de sculptures avec des têtes qui ressortaient, je trouve. Autant il y en a un peu moins dans Bionic le G2. Dans Bionic le G2, voilà. L'intérieur de la forge, je suppose, avec une sorte d'aigle. Est-ce que c'est une sorte d'indice de l'animal, de la créature élémentaire des Kimu? Je ne sais pas. La structure, comme vous pouvez le voir. Et donc là, là, ouais, ok, d'accord. Là, je pense qu'on était genre aux environs, au final, de la cité. Et là, on va vraiment entrer dans la cité. Donc là, comme on voit, vous avez deux types pour la forge, comment elle est positionnée par rapport au reste du décor. C'est bizarre, on dirait une hélice, là. Est-ce que c'est une hélice à faire du vent, un truc comme ça? C'est possible, comme pas, c'est une sorte de campement, en fait. Vous avez un personnage, là. Vous avez les tentes aussi. Ça, par contre, effectivement, on le voit dans le Journey to One, on voit les campements rapidement des personnages. J'arrête pas de vouloir dire Agori tout à l'heure, mais c'est pas les Agori en fait, c'est les Agori, c'était en 2009. J'ai plus leur nom, c'est fou ça. Donc la cité, visiblement la nuit. On retrouve effectivement les différentes zones ici et là. Il y a un peu de lumière, tiens. Il y a quoi là? Zoom! Et éventuellement un combat peut-être entre les Toa. Parce que c'est vrai qu'effectivement les Toa, c'est un peu. C'est vrai que c'est assez rigolo, ça je viens de m'en rendre compte et tout, que maintenant. Mais c'est vrai que, grosso modo, donc en 2015 on a eu deux vagues, alors je vais peut-être avancer aussi. En 2015, on a eu deux vagues, donc la vague 1, la vague 2. La vague 1, c'était récupérer les masques dorés et affronter les araignées squelettes. Et donc à la fin, il fallait affronter, je n'ai même plus son nom non plus, tiens. Voilà, le seigneur des araignées squelettes. Et donc ça, effectivement, il l'affronte sur le pont qui mène à la cité des masques. La cité des masques. Bref, la cité, quoi. Et donc après, effectivement, vous avez la vague qui commence quand les toits sont dans la cité et ils doivent affronter les guerriers squelettes. Et donc tout le combat justement dans l'entrée de la ville jusqu'à la fin, quand ils arrivent à réveiller Kimu, eh bien se fait de nuit. Et justement, vous avez tout ce concept de morts-vivants en fait qui reviennent à la ville la nuit. Et c'est intéressant, je trouve. Et c'est honnêtement plutôt original. C'est vrai que sur le coup, j'avais pas vraiment réalisé ça parce que j'ai vu la web série qui était intéressante et qui montrait différents combats, mais sans plus. Mais en fait, c'est vraiment un bon concept, je trouve. Le fait qu'ils arrivent pile poil la nuit dans la ville, une ville qui est genre vide et morte, quoi, et donc ils doivent se battre contre des morts vivants pour aller réveiller Kimu qui est au bout, quoi, dans le truc. Honnêtement, je trouve que ouais, la cité est réussie, je trouve. Le concept de faire l'affrontement de nuit, etc., est vraiment intéressant, quoi. Et donc, en fait, ils ont vraiment fait le plan aussi. Alors, ça, c'est le Colisée. Donc, le Colisée, je suppose que c'est l'espèce de. Alors, vous ne pouvez pas le voir d'ici. Je suppose que c'est ça. Voilà, avec la place qu'on a pu voir effectivement sur l'autre image. Là, donc là, vous avez différents trucs. Alors, voilà, alors, qu'est-ce qu'il écrit? La ville en ruine du faiseur, du créateur de masques. Approximativement la même taille que Manhattan. Donc, c'est effectivement ces indications pour aider tous ceux qui bossent sur le projet à visualiser le truc, en fait, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle une référence, quoi. Une référence qui est partagée par tout le monde, ce qui fait que logiquement, vous savez plus ou moins la taille de la chose. Et comme on peut voir, effectivement, alors vous avez différents cercles. Alors, vous avez un ici, ici, là, et il y en a un autre que je n'arrive pas à remettre. Ah, c'est peut-être là. En fait, il y a peut-être ici. Et donc, voilà, comme en fait, ça, les cercles indiquent les différentes batailles. La bataille contre les guerriers squelettes. Là, c'est contre Bone Slicer. Là, c'est contre Skull Basher. Et là, c'est contre Skull Grinder. Donc, Kulta. Ah, la bataille contre le Skull Scorpion prend place dans les tombes sous la ville. Donc, effectivement, là, je pense que c'est The Tomb Wall. Walk, peut-être?
La marche des tombes, entre guillemets. Enfin, c'est super cool d'avoir un plan comme ça, vue d'eau. On en a jamais eu, par exemple, pour Maître Nuit. Enfin, Maître Nuit, effectivement, on a eu une carte de haut, si vous voulez, mais on distingue, entre guillemets, assez mal, à cette échelle-là, comment fonctionnent les rues, quoi, les tracés. Et j'aurais bien aimé avoir des sortes de plans comme ça, de cartes et autres. Et il me semble même pas qu'on en est dans... Parce que Bionic G1, il y a beaucoup de bouquins qui sont sortis. Il y a un bouquin qui s'appelait Bionic le World, si je dis pas de bêtises, et donc qui s'intéressait aux différentes îles de l'univers Bionic, c'était plutôt cool. Et donc effectivement, on avait des images des îles, mais pas vraiment des images détaillées comme ça, il me semble, dedans. En tout cas, moi je trouve ça très cool, quoi. Moi qui aime personnellement ce genre de petits détails qui, je trouve, enrichissent un peu l'aventure, le contexte et aident à mieux se replacer dedans, c'est plutôt cool. À nouveau, une image en 3D, j'ai l'impression, au niveau des textures utilisées et des formes très carrées. Par contre, je sais pas qui a fait ces images-là, c'est une espèce de rendu-là, mais c'est un peu vieillot, je trouve, en termes de rendu, ça me rappelle vraiment 2001. Ça me rappelle vraiment 2001, quoi. Bon, 2001 était un peu pire quand même, mais je sais pas pourquoi, quand je vois ces images-là, ça me rappelle 2001. Ah ouais. Je pense que c'est l'espèce de sable presque sans vraie texture, quoi, presque tout lisse comme ça et tout, c'est assez, même les rochers, quoi. Donc ça, je suppose que en fait, c'est une image double, en fait. Attendez, je vais revenir à l'image totale. Image totale. Ah non, bah ok, d'accord, pourquoi pas. Non, je pense qu'effectivement, ça et ça, c'est parti d'une même et seule image. Après, ils l'ont coupé en deux, j'ai l'impression. Bon, ok, pourquoi pas, c'est un peu dommage. Enfin, je suis pas entièrement sûr, parce que c'est vrai que la lumière n'a pas l'air d'être la même ici. On dirait vraiment en tout cas que c'est censé aller ensemble. Et là, encore une sorte d'image un peu photo, j'ai l'impression. Montage photo peut-être. Donc, qui vous montre peut-être plus la côte aux alentours de la cité. La forge, avec plein de créatures volantes au-dessus. Les deux lunes aussi, comme vous pouvez le voir. Ça, j'ai zappé, ça, qu'il y avait deux lunes. Et quelques ronces qui ont poussé. Et comme peut, au final, en très peu d'images, hein, enfin très peu d'éléments, vous permettez de donner une identité visuelle propre à la structure, quoi. Les ronces qui montrent effectivement que la zone a été assez désertée. La forge, il y a quand même de la lumière dedans, donc on attend qu'il y a un truc dedans, hein, de vivant, soit méchant, soit gentil, mais en tout cas il attend, quoi. Les créatures qui volent et les deux lunes, quoi. Un peu aussi de végétation en arrière. Et forcément, le fait que tout soit incliné dans ce sens-là, quoi, ce qui montre un peu la chute, et ce qui montre un peu le côté un peu terrifiant. Donc ça, je pense que c'est le côté enclume et puis la structure à quoi elle ressemble. Le décor, et il nous reste encore des images. Il nous reste encore, je crois, peut-être 2 ou 3 pages, hein. Donc ça, c'est Labyrinthe, effectivement, 2016. Merci aux Killer pour l'évidence. Même si au final, là, c'est vraiment Labyrinthe, Labyrinthe, quoi. Labyrinthe 2016 qu'on va voir après est un peu plus creusé que ça. Ça, c'est effectivement des images qu'on avait vues sur le Facebook, parce que c'est vrai que pas mal de ces images-là ont été postées tout de même sur le... Et d'ailleurs, je ne sais même pas si dans le artbook, on aura toutes les images qui ont été postées sur Facebook par ce monsieur-là, Matt. Je crois que c'est Matt Bretaker, mais je peux me tromper, j'ai peur de dire des bêtises. En tout cas, il s'appelle bien Matt, mais après, le nom de famille, je suis pas entièrement sûr. Et donc, ouais, il me semble que cette image-là, on l'avait eue sur le Facebook. Et comme pas, vous avez les toits 2016, dont Liwa qui est fusionné avec sa créature élémentaire, là, avec la labyrinthe en transe. Donc, l'entrée du labyrinthe avec la petite stèle à appuyer. Et c'est plutôt cool. Très belle image. J'aime beaucoup les couleurs. L'intérieur avec le masque de Makusa, comme vous pouvez voir. Les différents symboles aussi. Là, vous avez une image de 2015 par contre, donc quand les toits traversent le pont, et comme on peut voir qu'il y a déjà les guerriers qui sont au bout en train de les attendre, et c'est quand même une image plutôt sympathique. Bon, à part Poitou qui fait des sortes de tourbillons dans son coin ici, mais voir eux qui foncent courir, eux qui sont au-dessus et tout, c'est vraiment super sympatoche, quoi. Bon, après, c'est vrai que la résolution des images n'est pas aussi grosse que ce que j'aurais pu penser, mais bon, on peut quand même voir un peu à quoi ressemble. Vous avez même la cité derrière et tout, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. La zone de feu, on se souvient un prototype de la zone de feu, parce qu'il me semble pas qu'il ressemble à ça dans la version finale. Donc ça se trouve, c'était vraiment un concept en 2015 au tout début, quoi, avec les masques qui crachent de la lave, les différentes structures, là encore le petit téléphérique. Et c'est vrai que les structures, elles sont plutôt modernes, hein, contrairement à la cité des créateurs de masques, dans lequel
les matériaux utilisés font plus moderne que l'espèce de roche telle quelle, quoi. C'était toute la page, là? Ouais, c'était vraiment... Ok, d'accord. C'était vraiment une page un peu comme ça, quoi, hein. J'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de liens entre les éléments, mais bon, enfin, si t'as le labyrinthe là, et là t'as la forge, le truc, ouais, bon, ok, pourquoi pas. Donc le labyrinthe, on va un peu mieux voir, je suppose. Et je devrais peut-être attendre avant de tourner les pages super rapidement, parce que je suis sûr qu'il y a des pages qui doivent pas être visibles à la vidéo, vu que ça met un peu de temps à ramer des fois. Alors là, ils sont trois, étrangement, je pense que c'est trois Toa. Vous avez Onua, vous avez un mec qui a un truc que je ne comprends pas. Qui est-ce qui porte un fléau comme ça? Ça me dit rien du tout, tiens. Donc le labyrinthe. Là encore, c'est un concept de labyrinthe au final. C'est pas vraiment celui qui est utilisé à la fin, quoi. Qui est plus proche de celui-ci, quoi. Avec des sortes de carrés qui bougent dans tous les sens. Voilà, comme quoi vous avez des sortes de pièges chez toi qui tombent, etc. qui courent. Ouais. Je pense que c'est pour vous montrer un peu le déplacement dans l'environnement, quoi. Toi qui arrives là, qui tombe presque dans les pics. Là, la boule qui leur tombe dessus, c'est rigolo. Labyrinthe, les créatures qui leur courent après. Donc ça, c'est les pièges, en fait. C'est les pièges de Umarak, qui est en 2016. On retrouve les trois en fait. T'as les trois mêmes qui à chaque fois photobombent toutes les images quoi. Ils sont tous même pose toujours là quoi. Donc le masque au milieu. C'est à nouveau la même, c'est fou ça. Sauf que l'autre il est un peu plus décalé quoi. Mais c'est pareil. Autre plan donc du labyrinthe. Ah, là effectivement on reconnaît effectivement les sortes de grosses de gros rochers et tout. Et je sais pas s'il a pas pris une photo de rocher là par contre qu'il a appliqué directement sur l'image. C'est bien possible, on dirait une photo ça, hein. Ouais, ça sent la bonne photo placée sur le dessin. Après, ça permet de faire ce genre de technique-là, permet effectivement d'aller plus vite quand on vous demande un concept, quoi. On vous demande un concept, il faut le faire rapidement. Bah voilà, vous mettez des bouts de photos dessus et vous faites en sorte que ça s'incruste bien avec le reste de l'image. Et là, honnêtement, ça s'incruste plutôt bien. Donc, là, vous avez effectivement comment du cratère on passe au volcan. Et ça, il me semble que c'est à la toute fin de l'histoire, mais il me semble que c'est différent, c'est dans Journey to One. Donc ça se trouve, c'est des concepts qui n'ont pas été aboutis dans l'histoire vraiment à 100%. Et donc voilà, ils vous disent, comme vous pouvez voir, ce qu'il y a dedans, quoi. Là, vous avez l'eau, le cratère, 50 km de diamètre, le destructeur qui se tient à la limite, si vous voulez. Donc ici, là, donc destructeur, c'est au Marak. Des pics d'obsidiane commencent à monter. Le trou noir commence. On va peut-être zoomer. Le trou noir commence à se former. Le brouillard se forme aussi. L'eau commence à bouillir. Il est temps de faire des pattes. Le trou noir donc se crée ici. Des méga elemental storm forms, c'est-à-dire des tempêtes élémentaires, méga tempêtes élémentaires commencent à se former et le brouillard commence à se disperser. Ah non, le brouillard qui est en train de se dissiper forme ou fait apparaître la forêt noire. D'accord, ok. Donc après, par contre, je sais pas du tout si les images sont dans l'ordre ou pas. Donc ça, c'est, je suppose, l'espèce de grosse structure qui sort. Ça, bah, ça c'est Umarak, hein, je suppose, du fait des couleurs. Il me semble qu'effectivement, c'est beaucoup moins impressionnant dans la série, hein. Comme vous pouvez le voir avec les différents côtés là. Puis après, qu'il lève carrément les bras, signe de victoire totale. Ok. Bon, bah, on va continuer. Je pense que ça, c'est les dernières images qu'on a de l'environnement. Et donc ça, par contre, je pense que c'est des concept art qui ont été faits en 2000, enfin pour 2015, si vous voulez, lorsqu'il a fallu relancer l'univers Bionicle. Donc forcément, ça ne se fait pas en 2 secondes et demie, quoi. Donc quand ils ont travaillé sur Bionicle, sur le reboot de Bionicle, sûrement, je pense, de 2013 à 2014, quoi. Pour lancer 2015. Voilà, au moins un an à l'avance. Et donc ça, effectivement, je pense que cette série d'images qu'on va voir, c'est vraiment des concept art qui ont été faits au tout début du reboot de l'univers, afin de voir, afin
de lancer des idées justement pour voir effectivement où ils pouvaient aller, voir ce qui était un peu trop extrême, parce que c'est souvent ce qui se passe au tout début d'un projet en fait, d'une production, c'est que les artistes, ils vont faire plein de concept art, ils vont vraiment aller à fond, pousser dans les extrêmes si vous voulez tout savoir, afin de voir jusqu'où on peut aller, et après, une fois qu'ils ont fait ça, eh bien, on recadre en fait l'univers afin d'avoir quelque chose d'un peu plus propre et de solide, quoi, si vous voulez, qui part moins dans les extrêmes. Et donc là, comme vous pouvez voir, et donc là, évidemment, c'est intéressant aussi parce que je reconnais l'auteur, ça, c'est monsieur Vincent Morin. Et pourquoi je le connais, vous allez me demander, enfin, pourquoi je le connais entre guillemets de nom. C'est parce que Vincent Morin, il a travaillé aussi chez Megablox pendant une période de temps. J'ai plus les dates exactes, mais il a travaillé en tout cas quand il y avait le thème Dragon's Universe, donc c'était au moins ça en 2011. Et il a bossé, il a fait pas mal d'illustrations et de concept art pour différents thèmes. Donc effectivement, il a bossé sur Dragon's Universe et il a aussi bossé sur les toupies que faisait Megablox à l'époque. Et donc c'est lui qui a fait les illustrations qu'on pouvait trouver sur les boîtes effectivement pour ces différents thèmes-là. Et je le connais effectivement de ça. Et donc j'étais content de voir qu'il allait enfin arriver qu'il avait été employé effectivement à Lego en tant qu'artiste pour le reboot de Bionicle. Et donc maintenant, il travaille plus à Lego, hein. Je crois qu'il était juste, il a dû être engagé en tant qu'artiste freelance. Donc un artiste freelance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artiste qui est indépendant, en fait, qui est autonome, si vous voulez. Et grosso modo, c'est les entreprises qui contactent ces artistes le plus souvent pour leur demander de faire des commandes ou les aider. Donc Vincent Morin, qui a aussi travaillé dans les jeux vidéo, qui a aussi fait des concepts dans les jeux vidéo, storyboard dans les films, etc., etc. Donc il est très actif, hein, il a un site internet et tout. Peut-être que je le mettrai en lien si j'y pense. Et voilà. Et donc qui a fait ses illustrations, ou sa signature à ce niveau-là. Et donc je suis enfin content de pouvoir les voir. Donc là on est revenu dans la zone de l'eau avec des sortes de mines comme vous pouvez le voir visiblement et l'entrée à un temple. Et comme part c'est un peu plus détaillé je trouve que l'espèce de structure qu'on avait vue sous l'eau tout à l'heure. Avec une sorte des grosses baleines dans le fond là aussi à ce niveau-là. Voilà. Haut dessin sous l'eau avec comme porte trois masques et différentes portes. Bon, zone de neige avec des sortes peut-être d'arbres en fait qui ont glacé, ce qui est assez intéressant je trouve, vu que souvent, c'est vrai que souvent la zone de glace, bah, c'est quoi? C'est des cristaux, c'est des montagnes, mais c'est pas vraiment des arbres comme ça. En tout cas, moi je vois ça comme une sorte de gros arbres et je trouve ça plutôt cool. Là forcément, le toit fait assez inspiré de. Je pense qu'il s'est inspiré de Copacabana pour faire un toit rapidement, quoi. Enfin, du premier Copacabana, donc avec le bouclier et la grande lame. Vu qu'effectivement, le Copacabana 2015 a un côté beaucoup plus strappeur et il a apparemment une forme circulaire de bouclier. Doit être la zone de la jungle, ça, et je pense que c'est Iliwa ici. Non? On a un truc qui vole en tout cas. Ok, c'est pas ce que je voulais faire. Excusez-moi. Ou alors juste une sorte d'animal qui vole, qui plane. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est censé représenter. Parce que je sais pas trop d'où il a sorti cette illustration-là. Parce que littéralement, c'est un personnage qui a une arme, hein. Donc je tiens à dire que c'est pas très très pro-bionique tout ça. Mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être une autre illustration qu'il avait faite comme ça. Donc ouais, une image avec l'arme et une sorte de lumière, je suppose, comme ça, qui peut contrôler la lumière avec lui. Par contre, effectivement, l'espèce de forme ici fait penser un peu aux vitraux d'une église. Donc une sorte d'église un peu souterraine comme ça. C'est vrai que c'est assez intéressant comme environnement. Mais après, là encore, comme je dis, c'est vraiment des environnements, je pense, qui ont été faits au tout début de la production du thème, pour donner des idées aux designers et autres, en fait, pour voir un peu, pour construire l'univers, si vous voulez. Après, forcément, ces idées-là n'ont pas été, je pense, conservées à la fin une fois le thème sorti. Vu qu'il me semble pas qu'on ait des sortes de pierres volantes dans la région désertique. Même si encore c'est assez intéressant parce qu'on peut se demander au final qui est ce personnage-là, quoi. Vu que là encore, je pense qu'il a fait une sorte de personnage bipède traditionnel, quoi. Mais ça peut être intéressant, je veux dire, ça peut là aussi faire jouer votre imagination et vous-même vous aider dans vos propres créations Lego Bionicle, quoi. Pour une zone de feu, bah, je reviens là rapidement. Parce qu'au final, je sais jamais si je passe trop vite ou pas sur les images, parce que des fois, je me souviens que j'avais voulu faire une vidéo avec cette capture-là, et des fois, il ne comprenait pas quand je changeais les images. Donc bon, j'espère que c'était suffisamment clair. Donc bref, vous avez Tahu qui saute, là je crois, enfin Tahu, un personnage de feu qui saute en tout cas. C'est encore des sortes de bougies allumées au niveau du sol. Bon, très mystérieux comme image. Donc ça, c'est encore du Vincent Morin, avec des créatures énormes. Alors encore, c'est vrai que
Imaginez si on avait des sortes de créatures énormes comme ça, hein. On a eu des créatures élémentaires, certes, mais imaginez des sortes d'animaux géants comme ça dans les régions de lave qui crachent de la lave de leur bouche, avec des toas qui les montent comme ça à ce niveau-là. Ça aurait pu être plutôt cool. Bon, par contre, les formats timbre-poste, c'est bien gentil, mais voilà, j'ai envie de faire des gros zooms dessus. Ok. Nous, c'est l'image encore? Eh bien oui, c'est parti. Donc ça, c'est l'image qu'on a vue au début, mais de nuit. Voilà. La ville ruinée, la ville en ruine, les créateurs de masques. Quelques chauves-souris, j'avais pas remarqué d'ailleurs au début. Je sais pas si elles sont juste pour cette version-là ou pas. Donc là, je trouve qu'elle rend peut-être même mieux de nuit que de jour, l'image. Bon, les côtes, assez classiques, hein. Alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est censé représenter comme zone. Parce qu'on a une sorte de vortex un peu au milieu, là. Donc peut-être un rapport avec le trou noir, je ne sais pas. On dirait aussi une forme de sablier. Assez intéressant. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, où est-ce que se situe cette structure vis-à-vis de l'île? Dans quelle région ça se situe? Donc ça, c'est des images effectivement qui sont tirées directement de la série internet. Idem pour ça. Alors, je sais pas si c'est les images exactes, mais en tout cas, ça c'est le style de la série internet. Pour ceux qui ne connaîtraient pas qui la connaîtraient pas, vous pouvez la trouver sur YouTube hein, si vous voulez la voir. Et donc, qui était pas si mal que ça, quoi. Bon, c'était un peu animé. Ils étaient en mode, ouais, on fait un hommage à Metal Gear Online Game, donc effectivement, qui avait des animations à l'époque en 2001 assez limitées, mais qui avaient un certain charme. Forcément, si tu veux essayer de refaire un truc comme en 2001, tu perds un peu le charme, je crois, en 2016, quand tu sais que tu peux faire mieux, quoi. Mais bon, après, voilà. Donc, c'est d'autres créatures. C'est pas seulement super intéressant, ça, parce qu'on connaît déjà ces images-là, même si, bon, elles sont plutôt comme pas. Même avec ce style graphique-là, ils ont réussi à avoir des images assez dynamiques. Mais par contre, je sais pas trop ce que ça vient faire là, en fait. Vis-à-vis de l'artbook, c'est vrai que c'est pas très très structure, quoi. C'est du personnage. En tout cas, ouais, on a bien. Ouais, c'est vrai que c'est très bizarre parce que j'ai l'impression qu'on a plein d'images sur la cité, effectivement, à ce niveau-là, mais qu'ils ont dispersé dans plein de parties différentes, quoi. C'est assez étrange. Peut-être qu'ils voulaient pas faire un gros bloc juste sur la cité, je ne sais pas du tout comment ils ont fait l'artbook. Encore les structures? Eh bien, encore les environnements. Page 35, comme vous pouvez le voir. J'espère que c'est pas trop long. Ah, et on retrouve nos choix d'images des Toa qui surplombent leur environnement. Bon, par contre, je crois, je comprends pas trop. Il y a combien de lunes en fait là-dessus? Parce qu'il y a deux lunes, il y a un truc qui est rouge, c'est d'être une autre planète. Là encore, c'est rigolo, c'est d'autres planètes. Enfin, c'est fou quoi. Bionic G2, honnêtement. Bah, honnêtement, c'est vrai que Bionic G2, je pense que c'est éventuellement peut-être l'univers qui est le plus. Enfin, c'est vrai que Bionic G1 a aussi beaucoup d'histoires, beaucoup de bagages, quoi. Mais c'est aussi inventer plein de trucs, forcément, qui est plus creusé comme univers. Mais Bionic G2, j'en dirais, est quand même un peu un terreau idéal pour créer ses propres univers et autres, en fait, hein. Oh, elle est plutôt cool cette image quand même. Avec le protecteur de la jungle qui affronte des araignées. Bon, les araignées par contre sont beaucoup plus cool qu'en version jouée, forcément, hein. C'est un concept art après tout. Et me font plus penser au final aux sortes de monstres Hero Factory qu'on avait eu en 2014, tiens. Par contre, ça permet un peu mieux de voir aussi la structure de la jungle. Et là, effectivement, les boules, on peut se demander si c'est des structures pour les personnages ou pas. Je pense que oui, qu'il y a des portes. Donc je ne pense pas que ce soit des nids pour les créatures, quoi. En tout cas, elle est vraiment jolie cette image. Je l'aime beaucoup. Là, vous avez une suite de... Alors ça, par contre, le jeu sur les cercles, il me semble pas qu'on l'ait eu du tout dans les documents, enfin dans les médias qui sont sortis. J'ai du mal à parler hein, aujourd'hui, hein. Un grand classique, là encore les formes un peu circulaires comme ça, assez grandes, mais ça reste plutôt cool, je trouve. C'est un grand classique, mais ça fonctionne. On reconnaîtrait presque même des formes tribales là-dedans. Sachant qu'effectivement, en 2001, Bionicle, c'était un peu la mode des tatouages tribaux et autres du même genre, donc ça me fait repenser à ça sur le coup. Même s'il n'y a aucun rapprochement à faire entre les deux, hein, ils sont pas fait de structure comme ça pour rappeler l'élément tribal, je pense, hein.
Et donc là, vous avez vraiment des cercles mieux définis. Là, autant là, c'est des formations rocheuses au-dessus, autant là, on dirait vraiment des sortes de structures qui ont été créées par quelqu'un, quoi. Avec une sorte de partie qui tourne ici, il y a un personnage dessus. Et on est au niveau de la zone de feu, là, encore. Ouais, ça c'est effectivement une région, c'est l'intérieur ou l'extérieur, je pense, de la jungle. On reconnaît bien les structures en forme de sphère. Mais là encore, au final, toutes ces espèces d'endroits de végétation, enfin d'endroits et tout, on les trouve pas du tout dans la série ou ailleurs, en fait, hein. On les voit pas, quoi. Donc c'est dommage, quand même. Mais après, c'est normal, hein. Tout ce que vous avez créé en tant que concept art, en tant que chose pour créer l'univers, vous n'allez pas spécialement le retrouver dans les médias en eux-mêmes, quoi. Et donc là, vous avez le trou noir qui se forme. Et comme c'est double page, eh bien c'est pareil. Et donc voilà, c'est la fin. Écoutez, euh, ça fait 1h10 que je parle. Euh, qui va regarder ça? Qui va regarder cette vidéo? Mais écoutez, si vous avez vu la vidéo en entier, vous avez le droit de vous signer dans les commentaires. Mais ok, d'accord, c'est la plus longue chronique des images que j'avais faite et c'est pas fini. Alors après, il me semble qu'il y a quand même moins de pages pour les héros et autres. Ok, ok, d'accord, ça doit être un peu. J'aurais peut-être dû faire une partie juste sur les d'abord les 6 régions normales et puis ensuite faire 6 par 6 peut-être. Oh mon dieu, quoi. Oh, ok, d'accord, eh bien c'est une surprise. J'avais peur en plus. Plus je continue la vidéo, plus je me disais, c'est pas un peu long là? Bah oui, je sais pas, moi ça a duré 1 heure, tranquille. Ça va, c'est plaisir. Il y avait combien de double pages en fait? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, après il y en avait une, deux, trois, quatre. Ouais, ouais. Je voulais compter effectivement pour voir si j'avais pu diviser en 6 et tout. J'aurais peut-être dû le faire, écoutez. Bon, bah écoutez, voilà en tout cas pour cette grosse partie-là. Je ne sais pas trop si l'autre partie durera autant de temps. Il y a combien d'images pour les toits? Mais bon, je vais pas trop spoiler comme vous pouvez voir, mais bon, on voit de l'image ici à, à ça. À ça. Puis après, effectivement, c'est autre chose. Après, c'est les concepts de pièces et autres. Donc, effectivement, il y a 4 parties, vous vous trompez. Il y a 4 parties. Environnement, personnage, concept de pièces et autres, si je dis pas de bêtises. Quoique peut-être même, il y a même autre chose. Ouais, prototype, bref. Et encore, bref, il reste plein de parties à faire. Et c'est ce qu'on va faire maintenant désormais tous les vendredis. Ça devrait nous prendre, je pense, 3 ou 4 vidéos dans l'idée. Et puis voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais pas si c'était trop bien ou pas. Je vais voir après, effectivement, si il y a peu de problème avec l'enregistrement et si elle mérite d'être postée ou non. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et ouais, là encore, honnêtement, les environnements sont vraiment sympathiques dans Bionic G2. Et ouais, là encore, juste du potentiel gâché. Je trouve que c'est un peu triste. Bon. Voilà. Après, comme j'ai dit, forcément, ce qu'on voit en concept, vous n'auriez peut-être pas eu forcément la même chose après en série télé ou autre, hein. Là encore, c'est comme dans les jeux vidéo. Des fois, souvent, quand on apprend qu'un jeu vidéo a été annulé et qu'on voit les concepts art, on est genre, waouh, ça aurait été trop bien et tout, etc., etc. Au final, non, ça veut rien dire du tout, quoi. Parce que c'est pas parce qu'un concept art est bien que le jeu vidéo aurait été spécialement bien s'il était sorti, quoi. Donc, là encore, faut pas spécialement. L'un n'équivaut pas à l'autre, quoi. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai assez parlé comme ça, je pense. Et puis bah, écoutez, vous avez le droit de vous signer dans les commentaires pour ceux qui ont vu toute la vidéo, honnêtement. C'est là encore une vidéo super accessible pour tout le monde, hein. Allez, bref, on va se quitter là-dessus. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique des images sur l'artbook Bionic sorti en 2016 en version digitale et pour les quelques rares gagnants en version papier, effectivement, The Art of Lego Bionicle. Allez, salut à tous, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, ouais, questions, commentaires, allez-y. Et puis, bah, salut à tous et à toutes.